Vous ne comprenez toujours pas l'utilité des élections législatives? Alors, il est grand temps de savoir qui sont les députés et à quoi ils servent. Commençons par le commencement. Ils sont 577 à siéger au Palais Bourbon. Ils sont élus pour 5 ans dans l'une des circonscriptions qui morcellent le territoire français. Il y en a par exemple 9 dans les Alpes-Maritimes et 8 dans le Var. Le premier rôle est de participer à ce que l'on appelle le pouvoir législatif et donc de participer au débat démocratique. Taisez-vous! En toute façon, ça sert à rien, c'est adopté. Ce sera saucisse lentilles à la cantine à midi. Pour faire simple, ils vont à l'hémicycle pour débattre, modifier ou voter des projets de loi du gouvernement. Par exemple, pour le mandat qui vient de commencer, l'un des plus gros projets, c'est la réforme des retraites. Les députés pourront proposer des ajustements, appelés amendements, à la suite de discussions. Ils pourront ainsi valider ou non certains points, voire toute la future loi. Parallèlement à ce travail dans l'hémicycle, les élus sont divisés en 8 commissions. C'est notamment dans ces groupes qu'ils étudient les textes par domaine précis. Il y a la commission des affaires des finances, de la défense nationale ou encore du développement durable. Mais les députés ne sont pas que de simples machines à voter. Ils proposent aussi des textes qui s'appellent propositions de loi et qui se différencient du projet de loi initié lui par le gouvernement. L'autre rôle important des députés, c'est celui de contrôleur du gouvernement. Bonjour, je suis contrôleur du gouvernement. Titre de transport s'il vous plaît. Ils peuvent participer à des commissions spéciales ou des commissions d'enquête. Dans ce cas, ils prennent parfois plusieurs mois pour creuser à fond un sujet, avec même des auditions de ministres. C'était le cas pour la commission d'enquête consacrée à la gestion du Covid-19, durant laquelle Jean Castex a été auditionné. En parallèle, il existe durant l'année parlementaire des semaines dites de contrôle. Elles sont consacrées au contrôle de l'action du gouvernement. S'enchaînent alors écriture de rapports et audition des ministres. En plus de ce rôle de shérif de l'hémicycle, les députés peuvent poser directement des questions aux ministres membres du gouvernement tous les mardis et mercredis. Tout ça, c'est public et même diffusé à la télé et aussi sur YouTube et Twitch pour les plus jeunes. François-Michel Lambert qui brandit un joint dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Occasionnellement, ça donne lieu à des gros clashs. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. Et si tout ça, ça vous suffit pas, eh ben sachez que les députés peuvent même tuer le gouvernement. La phrase, elle est un peu forte, mais elle n'est pas de moi. C'est le site Vie Publique qui le dit. L'Assemblée nationale a théoriquement le droit de vie et de mort sur le gouvernement. En gros, pour vous expliquer, si 10% des députés déposent ce qu'on appelle une motion de censure, alors l'Assemblée nationale doit voter pour exprimer ou non sa confiance envers le gouvernement. Si la majorité vote pour cette motion de censure, alors le Premier ministre prend la porte. Donc en fait, si j'ai bien compris, ça veut dire que je suis viré en fait. Ce principe reste quand même rare. Dans la Ve République, sur 58 motions de censure déposées, une seule a été adoptée en 1962. Ça a conduit à la démission de Georges Pompidou. En disant tout ça, on pourrait penser que les députés sont toujours nichés à Paris dans leur bureau. Mais pas vraiment, parce qu'ils passent la moitié de leur temps dans leur circonscription au contact de leurs électeurs. Généralement, ils sont de retour dans leur permanence locale chaque semaine les vendredis, samedis, dimanches, voire le lundi. C'est donc à ce moment qu'ils peuvent être sollicités par les habitants. Si le député est le représentant de la nation, il reste quand même, en théorie, attaché à son ancrage local, ce qui lui permet un échange avec le terrain. Bon là, on a parlé du travail de député, mais combien il gagne pour faire tout ça ? Ces chiffres sont publics. Les députés ne perçoivent pas de salaire, mais ce qui s'en rapproche le plus, c'est leur indemnité de mandat qui est de 5 600 € net par mois. Ça, c'est ce que touche le député. Après, d'autres sommes lui sont attribuées, mais il ne les touche pas personnellement. D'abord, l'avance de frais de mandat qui est d'environ 5 000 €. À côté de ça, il y a un crédit de 10 500 € par mois pour recruter jusqu'à 5 collaborateurs qui assistent le travail de l'élu. Il me reste une autre question. Les députés, ils travaillent trop ou c'est des feignants? Ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Maintenant, en commentaire, dites-nous si vous êtes satisfait de vos députés et ce que vous pensez de leur travail. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like et abonnez-vous à nos réseaux sociaux.